السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. لا زال الكلام متواصلا مع سنن الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، أي بعد الرفع من الركوع. قال: وللمصنف رحمه الله رسالة خاصة في ذلك مسمى بتمام الخشوع في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وورد رحمه الله ما يدل لذلك من أدلة. وهذا الوضع لليدين اليمنى على اليسرى هيئة ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو أجمع للقلب في الصلاة، لأنه لو كانت اليد مرسلة وطليقة ربما ينشغل المرء بتحريكها ونحو ذلك، لكن إذا قبض اليمنى على اليسرى ففيها سكون وطمأنينة، إضافة إلى ما فيها من الذل لله سبحانه وتعالى، فهي وقفة متذلل خاضع بين يدي ربه جل في علاه. وسواء وضع كفه على الرسغ أو وضعها على الساعد، كل منهما جاءت به السنة، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: وإن جعلها على الرسغ والساعد وصارت أطرافها على الساعد فهذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا. Donc le cheikh dit rahmatullahi alayh, expliquant les sunnas de la prière, il dit le fait de mettre la main ou la paume de la main droite sur la main gauche sur la poitrine pendant la station debout, avant et après l'inclinaison, ce qu'on appelle la ruku', c'est-à-dire après le redressement de l'inclinaison. L'auteur rahimahullah a écrit une épître dédiée spécialement à ce sujet, intitulée Tamam al-Khushu' fi wad' al-yadayni ala al-sadri ba'da al-ruku'. Donc le recueillement parfait en mettant les deux mains sur la poitrine après l'inclinaison. Il y a inclus rahimahullah les arguments prouvant cela. Et bien sûr ceci, comme nous l'avions souligné, il y a une divergence sur le fait de reposer les mains après le ruku', la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Il y a une divergence dessus. Et la divergence, elle est juste dans le sens de l'explication du hadith. Car celui qui a rapporté le hadith, il a dit, il revient à la position initiale. Et les savants ont divergé. Qu'est-ce qui est voulu ici par la position initiale? Est-ce la position avant d'entrer dans la prière ou une fois qu'il est entré dans la prière? Si c'est une fois qu'il est entré dans la prière, c'est-à-dire quand la station debout, à la base on met les mains comment? On les met sur la poitrine, la main droite sur la main gauche. Si ce qui est voulu, la position initiale, c'est-à-dire avant de rentrer dans la prière, c'est que les bras au long du corps.
Et le cheikh, rahimahullah, lui, il est d'avis que on remet les mains sur le niveau de la poitrine. Sur ça, ça va? طيب. قال رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى. Ou avant cela. Donc le cheikh dit: le fait de mettre la main droite sur la main gauche exprime une attitude d'humiliation, de soumission et d'abaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette attitude est plus à même d'apporter plus de recueillement au cœur pendant la prière. Car si la main était libre et tendue, il se peut que le fidèle soit occupé à la remuer ou à faire quelques gesticulations. Mais en mettant la main droite sur la main gauche, cela lui donne plus de quiétude et de sérénité, en plus de ce que cela comporte comme recueillement envers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans cette position, le fidèle tient l'attitude du serviteur humilié et soumis devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que le fidèle mette sa main sur le poignet ou sur l'avant-bras, les deux sont rapportés dans la sunna, comme a dit le cheikh rahimahullah. S'il met sa main sur le poignet et sur l'avant-bras, de sorte que ses doigts soient posés sur celui-ci, cela est l'idéal. Mais s'il la met sur l'avant-bras, cela est aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. هذه 4 مواضع يشرع للمسلم أن يرفع فيها يديه مضمومتا الأصابع، أي ليست مفرجة الأصابع، وهذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين لمجيء السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. وجاء في بعض الأحاديث يحاذي بهما منكبيه، وجاء في بعضها يحاذي بهما فروع أذنيه. فمن السنة يرفع يديه في هذه المواطن 4 لما جاء في البخاري عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع هذا الفعل والقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رفع يديه في كل تكبيرة، في كل تكبيرة. وكان قد أنكر على الصحابي الذي فعل هذا أحد الصحابة من صغار الصحابة، فنبهه آخر وقال له: هذه صلاة أبي القاسم. من هو أبو القاسم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يرفع يديه في كل تكبيرة. Donc le fait de lever les mains, les doigts joints et tendus au niveau des épaules ou des oreilles lors du premier takbir, avant l'inclinaison et au redressement de l'inclinaison, et lorsqu'on se lève du premier tashahhud, en se levant pour la 3e unité, la 3e rak'a. Donc le cheikh dit: ce sont là les 4 positions où il est légiféré aux musulmans de lever ses mains. Les doigts joints, c'est-à-dire non écartés. Cela, on a vu comment... Qui c'est qui peut me montrer? Donc les doigts joints comme ça, pas écartés. Pas comme ça. Ça te va, Abdallah? Ce relèvement des mains se fait jusqu'au niveau des épaules ou les bouts des oreilles. Comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait tantôt ceci et tantôt cela. En effet, il est rapporté dans un hadith, il frôlait avec elle, c'est-à-dire avec les mains, ses épaules. Dans un autre hadith,
il frôlait avec ses mains les bouts de ses oreilles. Fait donc partie de la sunna le fait que le fidèle relève ses mains à ces 4 occasions au regard de ce qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ubaydillah et selon Nafi'. Ibn Omar avait l'habitude, lorsqu'il commençait la prière, de faire le takbir en levant ses mains, et lorsqu'il s'inclinait, il levait ses mains, et lorsqu'il disait Sami Allahu liman hamidah, il levait ses mains, et lorsqu'il se redressait des 2 inclinaisons, il levait ses mains. Ibn Omar a attribué cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres narrations, il est rapporté qu'un des compagnons radiallahu anhu, il avait levé les mains à chaque takbirat al-ihram. Dans toutes les takbirat, il l'a fait. Et une des personnes qui avait prié derrière lui avait trouvé cela pas normal, il n'avait pas l'habitude de voir cela. Et un autre compagnon lui a rappelé, lui a dit ça c'est la prière de Abul Qasim. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé sallallahu alayhi wa sallam de prier comme ça, de lever aussi les mains à chaque takbira. Maintenant la sunna, c'est le musulman doit regarder si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela souvent ou pas. S'il le faisait souvent, il le fait lui aussi souvent. S'il le faisait de temps en temps, ben lui aussi il le fait de temps en temps. D'accord, comme le fait après le tashahhud, le premier tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il levait les mains alors qu'il était encore assis avant de se lever. Mais de temps en temps, pas tout le temps. D'accord, pas tout le temps. Ce qui est le plus connu, c'est qu'il le levait une fois qu'il était en haut. Mais de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains alors qu'il était encore assis. Quand il finit le tashahhud, il disait Allahu Akbar, il levait les mains, il se levait. Donc ceci, la sunna, c'est de le faire de temps en temps. Sauf si on est dans un endroit où les gens ne connaissent pas cette sunna. Et que toi, tu veux leur apprendre cela. Ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps. Donc toi, tu vas le faire un peu plus que de temps en temps afin que les gens s'habituent à cela. Et peut-être que l'un d'entre eux viendra te voir comme cela, ça nous est déjà arrivé. Pourquoi vous faites ça? Et après, toi, tu lui montres le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le compagnon mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il levait les mains après le premier tashahhud, pendant qu'il était assis, avant même de se lever. Et c'est comme ça qu'il faut voir et qu'il faut se comporter avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça souvent, toi, tu dois le faire souvent, genre régulièrement. S'il le faisait de temps en temps, toi, tu dois essayer de le faire aussi de temps en temps. ثم قال رحمه الله ومن السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة هذا من واجبات الصلاة أما ما زاد على ذلك فهو إيش؟ سنة فالواجب واحدة وما زاد على واحدة فهذا سنة قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع أيضا هذا من السنن بعد الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد ثم ما زاد على ذلك مما ورد كله من السنن مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أو مثل ملء السماوات وملء الأرض وملء بينهما وملء ما شئت بعد أو من شيء بعد أهل الثناء والمجد أو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الوسخ فما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين هذا تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه أن المصلي يقول بين السجدتين رب اغفر لي فقوله مرة واحدة هذا واجب أما ما زاد على ذلك فهو من السنن. Donc et parmi les sunnahs également, dire plus d'une fois Subhana Rabbi al-Azim lors de l'inclinaison et Subhana Rabbi al-A'la lors de la prosternation. Le fait de le dire une fois, c'est une obligation. Après, ce qui s'ajoute à cela, c'est une sunnah. L'obligation, L'obligation, donc, c'est le dire une fois Subhana Rabbi al-Azim.
Si tu le dis 3 fois, les 2 fois plus une sunnah. Et aussi, pareil, idem pour Subhana Rabbiya al-A'la lors de la prosternation. Et le cheikh dit, rahimahullah, aussi ce qui est ajouté à l'invocation, Rabbana wa lakal hamd, après le redressement de l'inclinaison, fait également partie des sunan, après le redressement de l'inclinaison, de dire, oh notre Seigneur, et à toi la louange, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. L'imam est celui qui prie derrière lui, et celui qui prie seul, durant cette formule, de même, tout ce qu'il dira en plus de cela, parmi ce qui est rapporté, fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une sunna et non une obligation. Parmi eux, par exemple, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Et d'autres invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi faisait après le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Et dire plus d'une fois l'imploration de pardon entre les 2 prosternations. Entre les 2 prosternations, on doit dire quoi à la base? Rabbi ghfirli. Donc l'obligation, c'est de le dire une fois. Ce qui est ajouté à cela, c'est une sunnah. Comme cela a déjà été souligné dans le hadith de Hudayfa, radiyallahu anhu. قال جعل الرأس حيال الظهر في الركوع يعني لا يخفض الرأس بمستوى أنزل من الظهر ولا يرفع الرأس بل يكون حياله أي مساويا له على سمته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. Ici, Inch'Allah, je vais demander à l'un d'entre vous de nous montrer, Inch'Allah. Donc, il dit, le cheikh, l'alignement de la tête et du dos pendant l'inclinaison. C'est-à-dire qu'il ne baisse pas la tête à un niveau plus bas que le dos et qu'il ne relève pas non plus la tête. Mais il doit la tenir au même niveau que le dos, à un niveau égal. Comme ceci est rapporté dans Sahih Muslim, dans le hadith de Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, quand elle a cité la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit lorsqu'il s'inclinait, il ne relevait pas sa tête et il ne la baissait pas, mais il la tenait entre les deux, c'est-à-dire sa tête elle restait au même niveau égal que le dos. Qui peut nous montrer, Inch'Allah? Fadda. Parfait. Barakallahu fik. Bon, la tête, elle reste comme ça, droite. Hein? Certains, ils lèvent un peu la tête pour regarder devant eux. Et ils pensent en faisant cela, ils regardent l'endroit où ils se prosternent. Mais on n'a pas besoin de lever la tête pour regarder là où on se prosterne. C'est uniquement les yeux qui vont aller vers l'endroit où tu te prosternes et tu regardes. La tête, elle n'a pas besoin d'être levée. La connexion. Les pulsants, les impulsants, les gens. ثم قال مجافاة العضدين عن الجنبين أو الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. وهذه المجافاة ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين أهل العلم من فائدة هذه المجافاة أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود بخلاف إذا جعل أجزاء من الجسم ملتصقا بعضها ببعض فمجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين أكمل في هيئة العبد وتذلله في سجوده لرب العالمين. Celle-là aussi, on va demander à quelqu'un de montrer, Inch'Allah. Donc, il dit, le cheikh, écartez les bras des flancs, le ventre des cuisses et les cuisses des jambes pendant la prosternation.
cet écartement a été authentiquement constaté dans la façon ou dans sa façon de prier, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de science ont expliqué l'utilité de cet écartement dans le fait que dans cette attitude, chaque partie du corps prend sa part dans la prosternation, contrairement à quand le fidèle tient quelques parties de son corps collées les unes aux autres. Ainsi, l'écartement des bras, des flancs, du ventre, des cuisses et des cuisses des jambes favorise la plus parfaite attitude d'abaissement du serviteur dans sa prosternation pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, qui peut nous montrer? Là, on écarte bien les bras, les cuisses du ventre. Normalement, il faut qu'il s'avance un tout petit peu encore. Pas recule un peu, non? Faut qu'elles soient les cuisses, faut qu'elles soient. 90. Ouais, faut qu'ils soient droits. Vas-y, recule. Recule là un peu. Non. Regarde là. Comme ça. Celle-là, il l'écarte au maximum. Ici, il les colle. Les pieds les collent. C'est comme ça qu'on se prosterne. Et les mains devant comme ça. Les mains doivent être collées, les doigts collés en direction de la qibla. Et ici, tu dois te mettre sur le bout des orteils. Relève-les comme ça. C'est bon? C'est bon. On ne gêne pas les autres. Ça, comme on a dit l'autre fois, le fait d'écarter les bras, quand on est en groupe, on fait comme on peut, pour ne pas justement nuire à celui qui est à côté de nous. D'accord? Là, on écarte quand on a la possibilité de le faire. Quand on peut écarter, on le fait. Mais quand on sait qu'on va gêner celui qui est à côté de nous, on ne le fait pas. D'accord? Sinon, comme on dit, وإلا فالإنسان يصيب محرم في سنة. Il accomplit une interdiction dans une sunna. C'est quoi l'interdiction? C'est quoi qui est interdit? Le fait de nuire à ton frère musulman. Écarter les bras, c'est une sunna. Ici, on s'écarte de l'interdit, même si on n'accomplit pas une sunna. D'accord? On ne va pas accomplir une chose qui est interdite, et même si on va appliquer une sunna. Et ici, après ça, c'est des règles de usul al-fiqh. Si un jour on a la possibilité de faire usul al-fiqh, on le fera, Inch'Allah. Mais dans toutes les situations, que ce soit comme celle-ci, quand on doit écarter les bras, ou comment on doit s'asseoir à la fin de la prière, au deuxième tashahhud, ce qu'on appelle le tawarruk. Ceci, si on sait qu'on va nuire à celui qui est à côté de nous, on va lui faire mal, on ne le fait pas. C'est les pieds, le tawarruk, c'est comment on met les pieds sous... C'est ça le tawarruk. Ça s'appelle tawarruk, pourquoi? Parce qu'on s'assoit sur le warak. Le muscle, là, il s'appelle le warak, le fessier. C'est pour ça que ça s'appelle le tawarruk. Et ça, si on sait qu'on va, en général, s'appuyer sur celui qui est à côté de nous, lui faire mal, on ne le fait pas. Donc, celui qui le fait, celui qui a la possibilité de le faire, celui qui a la place, comme l'imam, ou une des personnes qui se trouve à l'extrémité du rang. D'accord? الذي يتواجد على أطراف الصف أو الإمام. واضح؟ نعم. L'écartement des jambes. Des fois, il dépasse le corps. Non, l'écartement des jambes, il doit être comme on a vu. De manière à ce que... C'est pas on écarte... on ne demande pas de faire le grand écart. Hein? On écarte un peu au maximum. D'accord, les jambes, mais on n'écarte pas de manière abusive. Il faut... Non.
Comme ça. Tu parles une fois debout, quand on est debout. Quand tu es debout. Quand on est debout, les jambes ils doivent arriver un peu au niveau des épaules Ah, d'accord. de la personne. C'est-à-dire si je suis là, que comme ça. Cela suffit. S'écarter comme ça, des fois les gens ils écartent parce qu'ils veulent Ils toucher veulent le toucher. pied de là. Non, la sunna c'est de se rapprocher. Après ça c'est comment on fait le rang, comment on se positionne au niveau du rang. Le problème c'est que les gens ils se basent sur le rang avec leurs orteils. Par exemple ça c'est la ligne. D'accord? Eux ils mettent les orteils ici devant. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre le talon sur le rang. Si tu veux que le rang il soit droit. C'est talon contre talon en fait. Enfin, c'est qu'un talon. Regarde, viens justement. On imagine, hein, ça c'est la ligne du rang. Regarde, si on met ici derrière, moi mes pieds ils n'ont pas la même taille que les siennes. D'accord? À la base, on est censé se baser sur la cheville, le talon, pas sur le devant du pied. Donc, moi, je vais essayer de le toucher là. Si mon pied ne fait pas la même taille que la sienne, je vais faire ça. Ou d'autres, lui, il va faire, pardon. C'est mal, hein. Il a le dos dur, hein. Donc, le mieux, si on se met tous, regarde, ici, là c'est le rang, on met le talon au niveau du rang. Regarde, tous, le rang, il va être droit. Il n'y aura aucun... Ouais, mais Il sera tous droit. le truc, c'est que ton positionnement, si je peux dire, moi, tu es comme ça, mais moi, ça ne me convient pas. Ça me force à être comme ça. Si je me mets En comme quoi ça. ça te convient pas? Parce que ça, tu vois, ça me fait tordre. Je suis droit. Oui, Il n'y a rien qui est tordu là. l'habitude de tout le temps être comme ça, le jour où on En fait, ça, ça les- va pas, c'est normal. Est-ce que Les gens, quand ils se positionnent dans le rang, ils mettent la position, on appelle ça soit 77 ou 88. Vous voyez les chiffres. Soit tu vas voir lui, Comme il ça. fait comme ça, Comme ça, ouais. et l'autre, pour pouvoir toucher ses orteils, il va faire comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça fait Ça fait des... de manière un peu arquée. Tu vois. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, c'est de s'aligner. De quoi? Le fait, c'est de s'aligner. C'est de s'aligner, mais on se base sur quoi? On se base pas sur les orteils, on se base sur le talon. D'accord? Pour que le rang il soit droit, le mieux à faire c'est ça. C'est que, par exemple, la ligne, là qu'on fait imaginaire, la ligne, au niveau de la ligne, je mets le talon, je mets pas l'orteil. C'est ça qui est mieux à faire, pour que le rang il soit droit. J'ai une question à poser. Quand on fait l'alignement comme ça, comme le professeur Hassan nous faisait, quand, admettons, il y en a, ils ne veulent pas te toucher, c'est clair, je ne peux pas écarter trop mes jambes. Ah, tu Genre, laisses. et Non. souvent, il y a des personnes, quand tu veux mettre tu vois, le talon contre le talon, ils partent. J'ai l'impression ils ont peur que tu le touches. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a des gens, c'est comme tout à l'heure, lui, quand je l'ai touché, il m'a dit, t'as les os durs, tu m'as fait mal. Il y a des gens, ils sont un peu plus fragiles que d'autres. Peut-être si tu lui touches, tu vas lui faire mal, lui, il s'écarte. Dans ce cas-là, laisse-le s'écarter. Non, mais sans faire mal, je le touche à peine, c'est tout. Il y en a, ils sont fragiles. Il y en a, ils sont très fragiles. Peut-être que la personne, elle a une maladie. Tu vois, qu'une fois qu'on la touche, ou comment on peut appeler ça? Tu vas arriver. Tu touches, voilà. Il y en a, ils n'arrivent pas, ils ne supportent pas. Il y en a, ils ne supportent pas du tout. Pas le contact. Non. Voilà. Donc toi, tu fais l'effort une fois, ça ne sert à rien d'aller forcer et le nuire, tu vois. Alors, s'il s'écarte aussi, alors. Si s'écarte, toi, tu as fait ton... Tu fais ton... D'accord? Le but, c'est pas... Si toi, tu vas le toucher et lui, il va être perturbé dans toute sa prière, aucune quiétude, aucune sérénité, ça ne sert à rien. Ça, c'est plus important, le fait d'être... qu'il y ait la quiétude dans la prière et la sérénité, c'est plus important que de coller les chevilles. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux arriver, il y a des personnes, comme je t'ai dit, ils sont soit sensibles, ou ils ont des maladies, ils ne supportent pas du tout qu'on le touche. Surtout au niveau des pieds, il y a des gens, ils sont soit chatouilleux, ou ça dépend, ou dès que tu touches l'os, il lui fait mal. Non, mais là, en l'occurrence, pour revenir sur le sujet, là, c'est ma surprise. C'est pas que je suis douillé, hein. J'ai pas dit que tu étais douillé. Ça y est, il se vexe. Non, juste que, ça, on n'est pas tous pareils. Tu vois, on n'est pas tous pareils. Nous, on essaye
d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme selon notre possibilité, et sans, en même temps, sans nuire aux autres. Tu vois, sans nuire aux autres. Tant que tu ne délaisses pas, des fois, si tu sais que tu ne vas pas délaisser une obligation ou un pilier dans la prière, c'est pas parce qu'on dénigre la sunna, je dis c'est juste... Non, vu que ce n'est pas une obligation, toi, fais ce que tu peux. D'accord? Si faire cela, en faisant cela, tu vas commettre une chose qui est interdite, c'est-à-dire le fait de causer du tort à ton frère, ne le fais pas. Ça n'est pas que le shaitan, le but est le shaitan qui rentre pas. En fait, le shaitan, mais il rentre pas. Après, qu'est-ce qui fait que ça, Wallah, on ne sait pas. Une fois, il y a un papa dans une mosquée, je lui parlais, il m'a dit entre les jambes, le shaitan, il ne passe pas. Wallah, c'est. Nous, on le fait déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire cela, on le fait. On essaye de le faire au maximum. Notre prière, il faut qu'elle soit conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, il faut qu'elle soit conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu vas chercher à être conforme, tu vas faire en sorte que ta prière soit conforme à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu auras de récompense. Plus tu vas délaisser les sunnah, moins tu auras de récompense dans ta prière. يعني كل ما حسن الإنسان صلاته وامتثل فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما شئتم، لكن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان إذا جاء بكل السنن في الصلاة لا شك أنه يكون له الأجر العظيم. وكل ما نقصت السنة في صلاته كل ما كان الأجر ناقص. واضح؟ Donc, plus la personne elle accomplit les sunnah dans la prière, plus elle a la récompense. Moins elle en fait, moins elle a de récompense dans sa prière. Et comme je vous ai dit, nous, ce qui nous est demandé, c'est à nous, chacun d'entre nous, de faire l'effort pour lui-même. Celui qui est à côté de toi, tu essaies, tu lui montres de la meilleure des façons, avec douceur. Peut-être il ne sait pas. Toi, essaye de lui trouver des excuses. Peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être ça le gêne. Peut-être qu'il a une maladie. Tu ne sais pas. Tu essayes. Si une fois, deux fois, c'est bon. N'insiste pas. N'insiste pas. Il y en a qui n'ont pas fait exprès parce qu'ils étaient formés. Naam, peut-être que ça peut être aussi la cause des formations des pieds ou plein de choses. Toi, tu essayes une, deux fois. Même si je sais que le temps il est très court entre quand l'iqama elle finit, que l'imam il dit Allahu Akbar, tu n'as pas le temps de lui rapporter les preuves ou lui expliquer. Toi tu essayes une fois, deux fois. Après, si tu as le temps après la prière, tu t'assois avec lui, tu lui montres et tu lui dis que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comme ça, il nous a recommandé de faire ceci ou cela. Après tu verras, peut-être qu'il te donnera une excuse, tu diras non, c'est toi qui vas lui dire excuse-moi. Des fois, ils se fâchent. Non. Après, s'il se fâche, toi, il faut que tu essayes de faire, de lui rapporter les choses avec douceur. لأن الأصل في الدعوة اللين. والله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا مع أصحابه ومع الناس في الدعوة مع أمته صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك الذي يدعو إلى الله يجب عليه أن يكون لين الجانب ولا يشدد على الناس. الدين وسط، ما فيه شدة وما فيه تمييع، وسط. لكن أحيانا هناك مواضع تحتاج إلى شدة وهناك مواضع، لكن هذا حسب المواقف وحسب الأشخاص التي تكون أمامك. أنت الإنسان يسدد ويقارب، والله المستعان. Donc pour ça c'est bon, Inch'Allah. Après il y a le fait de lever les avant-bras du sol pendant la prosternation. C'est-à-dire quand on se prosterne, on ne pose pas les avant-bras comme ça. Car ceci est la position du chien, akramakumullah.
Et le prophète sallam nous a déconseillé ou interdit de faire cela. La personne doit lever les avant-bras du sol et pas poser les avant-bras au sol. وبعد ذلك قال جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين وهذا جاء في حديث عائشة في الصحيح مسلم أنها قالت كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. C'est ça, vous l'avez vu. Ou si vous voulez qu'il y en a un qui la montre, comment on s'assoit entre les deux prosternations ou dans le premier tashahhud. Comment on s'assoit. Vous vous rappelez? Tu étais là, tu l'avais vu? J'ai vu le camp, c'est la dernière. La dernière. Allez, regarde. Comme ça. On s'assoit comme ça. Le ftirash, c'est ça. C'est il pose sur le pied gauche, il s'assoit dessus, et celle-là, elle reste comme ça droite. Ça, c'est ce qu'on appelle le ftirash. C'est bon pour toi? Là, sur cela, moi je suis sur. Attends, je peux montrer ce que je fais. C'est bon. C'est bon. Après, celui qui ne peut pas faire ça, il peut faire ça. Moi, je peux pas faire aussi. Ce Ce qu'on appelle l'iqa. L'iqa, il y a deux façons. Il y a une façon qui est autorisée et une qui ne l'est pas. On peut faire comme ça aussi. Ça, écarter et s'asseoir comme ça, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Mais les coller et s'asseoir de cette manière, c'est permis. C'est bon pour toi? طيب. Et puis, lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains sans étendre ses avant-bras à même le sol, ni fermer ses mains. S'asseoir sur le pied gauche étendu et dresser le pied droit pendant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Cela est rapporté de al-Mu'minin Aisha radiallahu anha. Elle a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étendait son pied gauche sous lui et dressait son pied droit. Jusqu'ici, ça va? ثم الآن التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على المقعدة أو على الورك وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. وهذا ثابت في حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري وفيه وقعد على مقعدته. وهذه الهيئة يقال لها التورك لأن المصلي في التشهد الذي في آخر الصلاة من الثلاثية والرباعية يجلس على وركه بينما الأولى يقال لها افتراش لأنه يجعل رجله اليسرى مثل الفراش له يجلس عليها. هذا واضح. Après ça c'est le tawarruk. Donc pendant le dernier tashahhud dans les prières de 4 ou 3 unités qui consiste à s'asseoir sur son séant en dressant le pied droit et en mettant le pied gauche sous le tibia droit. Tu peux me montrer? Parfait. Yes. Si le pied il est il est sous le tibia. Quoi l'autre? Le deux. Si il est bon. Juste essaye de monter le pied là, mais le droit. L'autre. Ah, comme ça? Oui, si tu arrives. Après, s'il n'arrive pas à la base. On aura plein sur le côté. Comment? Ça, c'est quand tu mets le pied en haut du tibia. Quand tu mets le pied... En dessous, c'est le pied comme ça, et le dessous, c'est le pied dans l'autre sens. C'est ça. Il y a 2 façons de faire le tawarruk, comme on a vu l'autre fois. 2 manières. C'est soit je mets là le pied sous le tibia du pied droit, la jambe droite, et du coup mon fessier gauche il est posé au sol. Soit je vais prendre là le pied, je vais le mettre sur le mollet, sur le mollet, ou après juste en bas du mollet, et l'autre pied je vais l'étendre comme ça. Les deux assises sont bonnes. Le tawarruk c'est ça. D'accord? Du jiu-jitsu.
C'est triangle ou une kimura ou c'est quoi? Une clé de cheville. Clé de cheville. C'est bon pour ce qui concerne le tawarruk. طيب. قال والإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني أو السباحة من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء أي أن هذه الإشارة من حين يجلس للتشهد إلى يسلم يكون مشيرا بالسبابة يرفعها رفعا غير كامل إشارة للتوحيد ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا. Donc le fait de pointer l'index dans le premier et le deuxième tashahhud lorsque le fidèle se met dans la position assise et ce jusqu'à la fin du tashahhud en le remuant dans les invocations. Ici c'est l'avis du cheikh rahimahullah que l'index pour lui il le bouge que il le remue que pendant l'invocation. D'accord? Mais les hadiths montrent qu'il le remue, le fidèle doit le remuer du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et on avait vu les trois manières de bouger l'index. De haut en bas. Et tout doucement, c'est pas de haut en bas. Doucement, à peine il bouge. De droite à gauche. Ou il ramène l'index vers lui, il le relâche. Il le plie, il le relâche. Il le plie, il le relâche. Tout ça rentre dans le sens du hadith. Il montre avec son doigt et le bouge. Je montre avec mon doigt, je le bouge là, ça rentre dedans. On comprend de cette formule le fait de faire ceci, c'est-à-dire le fait de ramener le doigt, l'index vers moi et le relâcher à chaque fois. Ou le bouger de haut en bas, ou le bouger de droite à gauche. Non, ça c'est... Non. Non. Le rang... Le rang dans la prière, quand les compagnons, ils ont parlé du cercle, ils disent le prophète faisait un cercle avec son pouce et son majeur. C'est ça le rang, il est là. D'accord? Dans le hadith, il fait un cercle avec le pouce et son majeur. Il ne fait pas un cercle avec l'index. D'accord? L'index, il montre son index, il le bouge. C'est tout ce qui est mentionné dans le hadith. Et on peut comprendre les trois manières que je vous ai montrées, soit de haut en bas, à droite, à gauche, ou un coup, il tend l'index, il le ramène vers lui. Il montre, c'est comme s'il montrait plusieurs fois comme ça avec l'index. D'accord? On comprend de cette expression les trois manières. C'est bon, Inch'Allah, jusqu'ici. قال ثم الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول أي أن هذا من سنن الصلاة الإبراهيمية الإتيان بها في التشهد الأول وقد تقدم ذكر الصيغة. Donc le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad, donc ce qu'on appelle Salat al-Ibrahimiyya dans le premier tashahhud. Donc il est meilleur de le dire dans le premier ainsi que dans le deuxième. Certains le font que dans le deuxième. Car ils disent que le premier tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier était plus court que le dernier. Mais il n'est pas fait mention qu'il ne disait pas Allahumma salli ala Muhammad. On a déduit de cela. Mais alors que le deuxième, il était plus long. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations. Il faisait des invocations dans le deuxième. Wallahu a'lam. Et puis, il a dit faire des invocations dans le dernier tashahhud. Cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Ensuite, il choisit parmi les invocations ce que bon lui semble, de sorte qu'il ne se hâte pas de faire le salut final après avoir terminé le tashahhud et la prière sur Ibrahim, ce qu'on appelle Salat Ibrahimiyya. Mais il choisit des invocations de son choix, car c'est là un moment important où il est recommandé de faire des invocations. C'est bon pour vous? عن الدعاء في التشهد الأخير قال وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ثم يتخير بعد التشهد بعد الفراغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية يتخير من الدعاء ما يشاء فلا يستعجل بالسلام بعد إكمال التشهد.
والصلاة الإبراهيمية بل يتخير من الدعاء ما شاء فهذا موطن عظيم يتحرى فيه الدعاء واضح. ثم قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ولهذا لو أن الإمام مثلا نسي الجهر بالفاتحة وقرأ نصف الفاتحة سرا ثم نبه ليجهر فلا يعيد الفاتحة من أولها وإنما يكمل من حيث انتهى إليه القراءة لأنه لا يشرع قراءة أول الفاتحة مرتين فيكمل جهرا من حيث انتهى إليه. Donc le fait de réciter le Coran à haute voix dans les prières du Fajr, celle du vendredi, des deux fêtes, la prière de demande de pluie et les deux premières rak'at de Salat al-Maghrib et celle de l'Isha. Le cheikh dit si l'imam venait par exemple à oublier de réciter à haute voix la Fatiha et avait récité par exemple la moitié de celle-ci en silence et que quelqu'un derrière lui lui rappelait que la prière elle était à haute voix en lui disant Subhanallah. Ah ben, l'imam qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce qu'il reprend la Fatiha du début ou pas? Hein? Non, il continue. Là où il s'est arrêté, il continue. Il ne reprend pas du début. Car il n'est pas légiféré de réciter la Fatiha deux fois dans la même unité. D'accord? On la récite une fois. Donc ceux qui font cette erreur, lorsqu'on attire leur attention sur le fait qu'ils n'aient pas commencé à réciter la Fatiha à haute voix, qu'ils reprennent du début de la Fatiha, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. نعم؟ يعني إذا نسي الجهر لا وخا يذكره ما في سجود سهو. سجود سهو فين يكون؟ إذا نسي إيش؟ ركن لا واجب. في الواجبات نحن نتكلم عن السنن ما فيها سجود سهو. كذلك في الصلاة السرية إذا جهر بها لا بأس ما في سجود سهو. هذه سنة. سجود السهو يكون في الواجبات. واضح؟ نعم. صليت بالفاتحة ونسيت السورة. لا بأس. نعم لا بأس. الفاتحة صحيح؟ نعم. السورة الثانية سنة. الفاتحة ركن. إذا نسي الفاتحة الركعة مشات خلاص يعيد الركعة. أما إذا نسي السورة الثانية فهذا ليس عليه سجود سهو لأن قراءة السورة الثانية سنة ليس من الواجبات لا من السنن ما عليها سجود سهو. يقول الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار مجمع على استحبابه والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مستحب وليس بواجب. Donc réciter silencieusement le Coran dans les prières de Dhuhr, l'Asr de la troisième rak'a de Maghrib et les deux dernières de l'Isha, c'est-à-dire réciter à haute voix là où il faut réciter et silencieusement là où il faut le réciter silencieusement. Il est unanimement recommandé de réciter de cette façon. La preuve est tirée de la façon de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de réciter à haute voix ou à basse voix, c'est juste quelque chose de recommandé. Ce n'est pas une obligation. C'est une sunna. Si la personne a l'oubli, elle n'a pas de prosternation de l'oubli. Et le cheikh dit réciter d'autres versets après Surat al-Fatiha. Cela signifie que ceci fait partie de la sunna dans la prière. Quant à al-Fatiha, elle est un pilier dans chacune des rak'a. Ce hadith a déjà été cité où il dit sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab. Point de prière pour celui qui ne récite pas al-Fatiha dans la rak'a. Est-ce Une question concernant le voix à basse voix. Quand on est dans une assemblée où on doit faire sa prière,
volontairement, on peut, parce que c'est une sunna, donc c'est pas une obligation de réciter à haute voix la voix basse, mais on peut volontairement réciter tout à voix haute, de façon à s'entendre soi-même, parce qu'on récite, on a une difficulté à se concentrer à voix basse. Pas compris. Si tu es dans une assemblée, genre dans une mosquée, tu rentres, par exemple, où il y a du monde, Pas forcément une mosquée, ou ailleurs, par ailleurs, où il y a beaucoup de bruit. où il y a beaucoup de bruit, Tu es isolé dans un coin, mais malgré ça, tu es gêné par le gros. D'accord. tu t'isoles dans un coin et tu es gêné par le bruit. Malgré C'est tout, ça? pour le bruit qui fiche bien. Ouais. Et est-ce qu'on est toléré de réciter à voix haute, de façon à s'entendre soi-même, réciter? Parce que si on est- Réciter à voix haute quoi? Par exemple, pour Salat Dhuhr, Pour Salat al-Dhahr. Non, à la base, la personne, elle doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam élève la voix, on élève. Quand il récite silencieusement, on récite silencieusement. Après, il lui est préférable de s'éloigner des endroits où il y a du bruit. S'il arrive à s'éloigner, s'isoler et prier de manière à ce que personne ne le dérange, ceci est meilleur. Après, des fois, quand on est dans les lieux de travail, ça peut être un peu compliqué. Il s'isole tant que le plus loin possible des gens. Il essaye de se concentrer dans sa prière, mais ça ne lui donne pas le droit d'élever la voix, réciter par exemple à haute voix la prière de Dhuhr, alors qu'à la base, la récitation dedans se fait à voix basse. Hein? À la base, le fait de bouger les lèvres, il doit les faire. Certaines personnes récitent à leur intérieur sans bouger les lèvres. Ceci n'est pas permis, c'est pas ça la récitation. Ça, c'est pas une lecture. Il faut vraiment que les lèvres, elles bougent. Et à la base, certaines lettres de langue arabe, si tu bouges vraiment tes lèvres et on va les entendre, comme le sin, par exemple. Il s'entend. Tu le veuilles ou pas, tu vas l'entendre, toi. Donc, le fait de réciter se fait en bougeant les lèvres et les mâchoires. C'est pas le fait de rester comme ça sans bouger les lèvres et dire moi je récite, ça c'est pas une récitation. C'est pas ça réciter. D'accord? Il faut impérativement que les lèvres bougent. D'accord? Que ce soit dans la récitation du Coran ou dans les invocations. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim, je ne vais pas dire tu restes comme ça. Tu me dis je le dis dans ma tête. Non, c'est Subhana Rabbi al-Azim. Certes, tu le dis à voix basse, mais tes lèvres doivent bouger. Ta langue bouge. Tu es là, Subhana. Et tu le dis. Et essaye de le dire sans qu'il y ait le bruit de Subhana Rabbi al-Azim. Tu ne vas pas y arriver. Il va s'entendre. Il va s'entendre. قال رحمه الله مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ذكر ذلك تنبيها إلى أن ما تقدم ذكره من السنن ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل المثال ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة وقد تقدم ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع لحديث وائل بن جحر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه. Donc il veille à faire les autres sunan de la prière en plus de ce que nous avons mentionné ici ou énuméré. Il a dit cela, le cheikh explique, il a dit cela pour souligner que ce qui a été mentionné précédemment comme sunna n'est pas restrictif, mais seulement à titre d'exemple. Qu'il y a d'autres sunan qui n'ont pas été mentionnés ici. Le cheikh, il nous a donné juste des exemples. Donc, ce que le fidèle dit en plus de Rabbana wa lakal hamd, après le redressement de l'inclinaison, pour l'imam, pour celui qui prie derrière lui, et pour celui qui prie seul. Car tout cela relève de la sunna. Cela était déjà expliqué. Et comme le fait également de poser les deux mains, les doigts écartés sur les genoux lors de l'inclinaison, comme cela a été rapporté selon hadith Wa'il ibn Huzr. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha raka'a farraja asabi'a. Lorsqu'il s'inclinait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écartait ses doigts. Pas de question concernant ce qui a été vu uniquement. J'ai une
question, ça n'a pas changé de salade. Il dit salade tarsir. صلاة التقصير يعني مسافر مسافر. Marseille. نعم. C'est moi qui me fais, est-ce que je peux faire Du moment que la personne elle dépasse ses habitations, c'est bon, elle peut faire le taqsir. Du moment qu'elle sort de la ville, je vous donne un exemple, nous concernant Avignon, du moment qu'on arrive à vers Bompa, on est sorti un peu d'Avignon. À partir de là, mais c'est pas parce que je vais à Bompa, non, si je vais plus loin, à partir de là, c'est bon, je suis sorti, je vois plus les habitations d'Avignon. D'accord, je vois plus les habitations d'Avignon. Donc à partir de là, je suis sorti de la ville. Quand tu sors de l'agglomération. Pas l'agglomération. Quand tu sors de... Ouais, c'est ça. Dès que tu sors de la ville. En fait, l'histoire du 80 km. Wallah, il y a beaucoup de divergences concernant la prière du voyageur. Est-ce qu'il y a un kilométrage spécifique ou ça? Il y a beaucoup de divergences. Ce sont des efforts des savants. Après, à la base, ce qui paraît le plus juste et plus correct, c'est ce qui est connu chez les gens en étant un voyage. يعني كما يقول بعض العلماء أن هذا يرجع إلى العرف عند الناس ما كان معروف عند الناس أنه سفر فهو سفر. Ce qui est connu chez les gens que c'était un voyage, c'est un voyage. Tu vas pas me dire partir de là à Nîmes, c'est un voyage. Hein? Par exemple, aucune personne te dira c'est un voyage. Mais dès que tu leur dis je pars à Montpellier, je pars à Marseille, je pars à Paris, je dis ouais, c'est un voyage. D'accord? Juste concrètement, donc, si j'ai bien compris, vous qui êtes d'Avignon, vous venez par exemple à Sorgue. D'Avignon à Sorgue, c'est pas un voyage. Vous êtes sorti de l'agglomération. Ce n'est pas, oui, mais ce n'est pas un voyage. En fait, que je me... L'intention de partir en voyage. Si je pars, par exemple, je suis arrivé à Sorgue, par exemple. Hein. Je suis arrivé à Sorgue, mais moi, mon but, c'est de partir, je sais pas, à Lyon. Partir à Lyon, c'est un voyage. Mais arriver à Sorgue, pour moi, je suis sorti de la ville. Donc, à partir de là, si la prière, elle me rattrape, la prière de Dhuhr ou l'Asr, je fais 2 et je continue ma route. C'est pas parce que je vais, c'est pas la destination finale, Sorgue. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la destination finale. Sorgue, il y a quoi? 16 km? Moi? C'est pas un voyage. Tout à l'heure, je parlais de Marseille. Non. Marseille, c'est un voyage. C'est un voyage. D'accord? Quelle que soit la durée, là. On ne rentre pas dans l'histoire des durées de 4 jours, 3 nuits. Ça, wallah, il y a beaucoup de divergences, les frères. Je ne peux pas rentrer dans est-ce qu'il y a une durée ou pas de durée. Il y a des compagnons qui ont passé 6 mois dans un endroit, ils ont fait ça, la prière du voyageur pendant les 6 mois. Certains savants te disent que, ouais, mais eux, ils ne savaient pas à quel moment ils allaient rentrer. Ça, il y a une divergence dessus. Tu fais une recherche, tu regardes la vie qui te paraît le plus juste, pas la vie qui va avec ton œuf, c'est tes passions. Celui qui te paraît le plus juste, tu regardes les preuves, ça me paraît juste, les compagnons l'ont fait, le prophète sallam l'a fait, je prends cet avis, Allahu a'lam. Ou si on est des gens ignorants qui nous avons aucune base même dans la religion, je prends l'avis d'un savant dont moi j'ai confiance, je sais que c'est un savant de confiance, je prends son avis et je le suis. Et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah me demande des comptes, moi j'ai pris l'avis de telle personne. Vous prenez quel avis? Allah musta'an. Non, mais. Tu cherches la preuve. Non, mais voilà. Non, plus de connaissances que moi, donc. Il est pris à Sorgue. Il a dit Hein? Moi, je t'ai dit, moi, je me base sur les savants qui disent que le voyage, c'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. Alors, si le fait de partir à Marseille, chez les gens, c'est connu comme étant un voyage, c'est un voyage. Si le fait de partir, il n'y a pas de kilomètres. Après, mais je me mets quand même en tête, il y a un minimum. Tu vois, genre que si je vais à 40 km, même si les gens pour eux c'est un voyage, j'attends, ils abusent là, les gens quand même. La majorité disent qu'il faut dépasser les 80. On va dire ça, tu vois, entre... Non. Par exemple, à partir de Marseille. 6, 3 jours. Wallah, ça c'est... C'est... Il y a une divergence dessus, Inch'Allah. Et... Ça veut dire que si moi je considère que d'aller au collège c'est un voyage, non. En fait, il me semble que parmi les savants, ils disent dès que tu sais que tu vas dépasser 4 jours, tu n'es plus en voyage. C'est un avis. D'accord?
C'est un des avis que le papa a mentionné. C'est un des avis. D'accord? C'est un des avis. Mais je ne connais pas de preuve qui limite le nombre des jours. Wallahu a'lam. Inch'Allah, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je libère les frères et barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.